qui contribue au développement des États membres. Des moyens de protéger et assister aux Et ça, c'est les catastrophes naturelles et les différentes organisations des Nations Unies. Bonjour Monsieur Calbouche, je m'appelle Pauline Gremaud. Je suis actuellement en 4e année du collège Émilie Gour. Aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions sur le thème de la paix et du désarmement que nous avons élaboré avec mon groupe. Bienvenue Pauline, moi je m'appelle Marco. Merci. Pour faciliter les choses, à l'ONU on aime bien utiliser les prénoms. Et donc je travaille au Bureau des affaires de désarmement comme spécialiste des affaires politiques. Et je suis secrétaire de la conférence du désarmement ici à Genève. Très bien. Alors je vais commencer. Alors comment l'ONU s'y prend-elle pour intervenir auprès des pays qui n'arrivent pas à trouver une solution pour maintenir une paix durable? L'ONU a plusieurs mécanismes. Comme tu sais, il y a le secrétariat et donc plusieurs agences spécialisées. Et suivant les différents mandats, chacun essaye et offre ses services aux États justement pour trouver des solutions à des conflits et donc ainsi de contribuer à la paix. Il y a plusieurs formes. Je crois la plus connue, et celle que le secrétaire général a mentionnée très récemment à Munich, c'est les bons offices du secrétaire général et de toute son équipe. C'est un peu le rôle qu'on a, on met une table et des chaises et on donne un espace de dialogue à des parties à un conflit qui n'ont pas nécessairement la tendance de dialoguer entre elles. Je crois que ça c'est le rôle principal, c'est de donner cet espace ouvert où chacun peut parler. D'accord. L'ONU a-t-elle un rôle particulier dans la lutte contre le terrorisme, par exemple en agissant contre la propagande des groupes terroristes? Oui, c'est pas évident. Hein. Le terrorisme, tout d'abord, je crois c'est important de lutter contre le terrorisme. Et le secrétaire général l'a dit de nouveau très récemment, mais la lutte et notre rôle dans la lutte est surtout d'adresser les causes profondes. C'est-à-dire, on peut seulement éliminer le terrorisme si on trouve aussi des solutions politiques qui conviennent aux populations et que les populations se sentent représentées. C'est le cadre dans lequel, du moins, le secrétaire général voit le futur de notre travail. Mais en effet, déjà depuis longtemps, l'ONU travaille dans le domaine de contre-terrorisme. Très bien. J'ai une dernière question. Oui. Est-ce que la mission du maintien de la paix du Conseil de sécurité de l'ONU est compromise par les blocages systématiques entraînés par le droit de veto des 5 membres permanents? Ouais. On a la charte de l'ONU qui est notre cadre dans lequel on travaille. Et les États membres ont souscrit à cette charte et elle prévoit en effet que 5 membres permanents ont un rôle un peu plus spécifique dans le Conseil de sécurité, comme beaucoup appellent dans ce fameux droit de veto. Donc ils doivent être d'accord ou ne pas être opposés aux décisions du Conseil de sécurité. Ça c'est plutôt la question. Quand on regarde un peu la présence de l'ONU dans le monde en maintien par les missions de maintien de la paix, dans quand même beaucoup de conflits qui sont vraiment sérieux, et j'ai eu la chance de travailler dans certaines de ces missions. C'est vrai c'est jamais idéal, et on ne peut pas tout faire, et on ne peut pas résoudre un conflit, le Conseil de sécurité ne peut pas résoudre un conflit à soi seul, sans que les parties sur le terrain veulent vraiment trouver une résolution. Mais je crois que le fait que nous puissions déployer des milliers de gens dans des pays qui souffrent, et que nous réussissons à probablement prévenir plus de conflits est déjà un signe que ça marche.
des expériences très personnelles où j'ai pu voir l'efficacité du travail qu'on fait sur le terrain et que nos collègues font et qui risquent leur vie. Le secrétaire général a annoncé qu'il allait revoir la structure paix et sécurité du secrétariat, de voir comment nous pouvons encore améliorer notre travail, être plus adaptés aux besoins du XXIe siècle. Mais bon, il n'y a jamais une... Disons, tout accord international est un compromis, et je pense que dans le cadre que la charte nous donne, il y a beaucoup de gens qui y croient et qui font un travail impressionnant, et j'ai vraiment eu un privilège de travailler avec certains d'entre eux. Donc, je serais plutôt optimiste et je pense que ça va plutôt s'améliorer. D'accord. Merci. Je vous remercie pour vos réponses et pour le temps que vous m'avez accordé. Merci Pauline et merci pour cette excellente préparation. C'était pas évident. Et c'est super que tu sois intéressée à ce qu'on fait ici à l'ONU. C'était un plaisir. Merci. Merci beaucoup.